Cette rencontre intervient, comme vous le savez, à un moment historique de la Tunisie, au lendemain d'une révolution qui a déclenché un ère de liberté sur toute la région. Cette révolte qui aspire pour la liberté, la dignité, la démocratie, la transition démocratique qui vit aujourd'hui la Tunisie et qui rentre dans sa dernière phase, j'ai envie de dire, dans la phase de l'adoption de la nouvelle constitution et l'installation des institutions démocratiquement élues. Cette transition a reçu et continue à recevoir le soutien de la communauté internationale, des amis et des partenaires de la Tunisie, dont vous faites partie. Et nous vous en remercions pour cela. L'Allemagne a été parmi les tout premiers pays européens à apporter son soutien à la Tunisie et continue à le faire à tous les niveaux, avec beaucoup d'engagement, de responsabilité et de fraternité. C'est un capital de confiance et de respect que nous voulons fructifier davantage au service de la relance de notre économie, relance tant nécessaire pour la réussite de cette transition démocratique, un capital de confiance que nous savons apprécier à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler un peu du tourisme qui nous réunit aujourd'hui. Le tourisme tunisien retrouve progressivement sa santé, j'ai envie de dire, son niveau habituel d'avant la Révolution, notamment sur le marché allemand, qui a récupéré presque 90% de son état d'avant la Révolution, alors que l'année dernière, il y a eu une chute de 40%. Donc c'est un marché qui se porte, j'ai envie de dire, bien, mais nos ambitions sont bien supérieures à ce niveau. Le marché allemand constitue un pilier principal pour notre tourisme. Il est d'autant plus important qu'il se distingue par plusieurs facteurs essentiels. Je citerai notamment, c'est le marché qui a la plus longue durée de séjour, toutes nationalités confondues. C'est un marché où la fréquentation se passe dans toutes les régions touristiques du pays. La visite de la Tunisie pendant toute la période de l'année et notamment un taux de mobilité très élevé sur tout le territoire. Il y a 10 ans, le marché allemand fournissait plus d'un tiers du chiffre d'affaires du tourisme tunisien. Plus d'1 million d'Allemands ont visité la Tunisie en 2000. Et au fil des années, nous avons su tisser des partenariats solides avec les voyagistes allemands, entre États et entre professionnels surtout. C'est un marché bien structuré et qui a été pour plusieurs années au premier rang des marchés émetteurs d'Europe. L'on comprend de ce fait tout l'intérêt que portent les professionnels du secteur à l'égard de ce marché, dans plusieurs paramètres d'ordre objectif et historique, militent en faveur d'une reprise qui se profile déjà sur l'aspect conjoncturel, j'ai envie de dire, mais d'une reprise plus structurée sur le long terme. C'est ce qui nous a amené à établir des priorités de relance, dont notamment celle de permettre au marché allemand de renouer avec la performance sur la destination Tunisie. Le diagnostic que nous avons effectué a dévoilé bien des réalités nouvelles. Ayant trait particulièrement à un produit touristique qui ne séduit plus parce qu'il s'essouffle, nous sommes à ce propos conscients, administration comme profession, que les temps ne sont plus ce qu'ils étaient et qu'il y a nécessité de se redéployer et d'adopter des réflexes autrement plus affinés au niveau de la sélection d'une clientèle allemande, certes de plus en plus exigeante, mais qui en plus
change et exprime de nouvelles attentes et des nouveaux besoins. Il s'agira désormais de faire preuve d'imagination et surtout de perspicacité et de procéder à une analyse profonde des nouvelles motivations qui s'expriment sur ce marché, mais aussi sur tous les autres marchés, en vue d'apporter des réponses à cette nouvelle donne. Mesdames et messieurs, la tenue de ce forum aura le mérite de nous voir réunis pour échanger, que je souhaiterais profitable. Il a aussi l'autre mérite, non des moindres, à nous éclairer sur les perspectives du secteur touristique. La qualité des interventions, dont vous avez une copie du programme, témoigne de ce que peut apporter ce séminaire. À un moment où l'on assiste à de nouvelles attentes de la part des consommateurs et où la Tunisie se prépare à engager des réformes structurelles pour s'adapter à cette nouvelle demande. Je citerai à titre d'exemple l'exigence en termes de qualité, la réactivité liée à la culture numérique et le souci écologique et environnemental. Et je m'arrête sur ces trois exemples. Et c'est où, je dirais, c'est cette profonde mutation. Profonde mutation qui touche le comportement des consommateurs et dont il faudrait nécessairement apporter des réponses les plus adaptées, s'ajoutant à d'autres facteurs qui ne cessent de modifier irréversiblement le paysage touristique mondial. À ce titre, je voudrais vous dire qu'à l'heure où la conscience pour les questions environnementales pénètre déjà les habitudes de consommation, la recherche de produits touristiques originaux et respectueux du milieu dans lequel sont consommés est devenue un argument qui tend de plus en plus à être déterminant dans le choix de la destination. C'est précisément pour cette raison que les indicateurs de tourisme durable ne cessent d'accueillir une position importante dans la définition des stratégies d'éco-développement et des politiques de développement durable. Je voudrais saisir l'occasion privilégiée qui m'est offerte aujourd'hui pour vous dire qu'au-delà de la relance de notre tourisme, pour dépasser cette situation conjoncturelle, notre gouvernement s'est assigné l'objectif d'amorcer les réformes structurelles nécessaires qui revêtent une dimension stratégique pour l'avenir et la pérennité du tourisme tunisien. Dans ce cadre, une stratégie globale de réforme structurelle du tourisme à horizon 2016 a été présentée et adoptée lors d'un conseil ministériel qui s'est tenu au mois de juillet dernier et que nous travaillons actuellement sur la mise en place pratique de la structure qui veillera sur l'implantation de cette stratégie. Le tourisme tunisien, malgré sa longue expérience, vieille de 50 ans, et son patrimoine aussi bien naturel que culturel, a quelques faiblesses, n'a pas su suivre et profiter de la meilleure façon, la plus profonde des mutations qu'a connu le tourisme mondial. Je voudrais par ailleurs préciser qu'au-delà du balnéaire, nous comptons à travers une démarche et une stratégie globale diversifier notre offre et exploiter tout le potentiel culturel, archéologique, désertique, écologique, bien-être, affaires, golfique de notre destination. Sur un autre plan, nous demeurons profondément convaincus que la satisfaction de nos clients et de nos hôtes passe inévitablement par la qualité de nos prestations. Et la qualité, c'est principalement la formation. Dans ce cadre, la coopération tuniso-allemande en est un socle. Plusieurs accords ont été signés ou en cours de signature avec le gouvernement fédéral, avec la région de la Bavière. Des partenariats également avec la GIZ convergent dans cette direction.